pas, Ariel? Pas du tout. Boker Tov. La paracha de Pinchas est composée du décompte des Bnei Israël, de la fin de l'histoire qui a commencé à Balak avec la faute de Shittim, Baal Peor, etc. Et les fêtes juives. Donc les corbanotes, les sacrifices qu'il faut apporter pendant les fêtes. Très franchement, ça a l'air d'être un peu un foutoir. On met un peu le bazar, on met dedans ce qui reste. Et surtout de Megalé Amoukot. C'est vrai que j'aime bien le citer, Megalé Amoukot. Il dit c'est quand même bizarre de commencer la paracha de Pinchas en finissant Balak. C'est un truc qui est à cheval entre la fin de Balak, le début de Pinchas. Ça ne paraît pas très, on va dire, logique. On commence Pinchas avec le décompte des Bnei Israël. Lorsque Hachem contre les Bnei Israël, il ajoute une lettre He et la lettre Yud. La lettre le He au début du... Prenons un exemple. Mishpachat Chanoch. Comment la Torah l'appelle? Mishpachat Ha-Chanochi. Elle met un He au début, un Yud à la fin. Pourquoi? Comme le dit David dans les Tehillim, Shifte Ka et doute les Israël. Shifte, c'est-à-dire les tribus, Yudke, la lettre Yud et la lettre He, et doute les Israël. C'est un témoignage pour Israël. C'est-à-dire que le Yud et le He sont des témoignages. Des témoignages de quoi? Effectivement, les gens disaient, c'est très gentil, vous voulez nous faire croire que ces gens-là qui sortent d'Égypte sont des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. N'importe quoi. Ce sont tout simplement des enfants des Égyptiens. Parce que les femmes juives étaient tout simplement livrées elles-mêmes. Enfin, livrées elles-mêmes. Elles étaient, entre guillemets, tout à fait disponibles, entre guillemets, pour les Égyptiens, puisque leur mari était au travail. Si déjà les Égyptiens ont maîtrisé, dominé les maris, les hommes, mais à plus forte raison qu'ils vont dominer les femmes. Donc c'est clair que les femmes, on les connaît, ce sont des chauds lapins. Ils ont un niveau de dépravation morale assez bas, très très bas même, très élevé plutôt, la dépravation. Et donc ils sont insupportables. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils en ont profité. Donc les enfants que vous voyez là, vraiment, il faut être très naïf pour croire que c'est des béné Israël, fils d'Israël. Akadosh Baruch Hu a mis son lettre Yud et sa lettre He, comme se trouve la lettre Yud et la lettre He dans le mot Ish et Isha, qui, vous savez très bien, sont des mots très proches, Ish et Isha. Yud dans Ish et le He dans Isha, c'est le nom de la Shekhinah, de la présence divine, qui s'associe au père et à la mère pour donner naissance à l'enfant en donnant la Neshama. Donc, la question que pose ici le Shem Ishmuel, d'accord, je comprends. Le Yud et le He sont des témoignages que, effectivement, Hachem témoigne, ce sont bien, effectivement, mes enfants, les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La question qui se pose, c'est, si on dit que c'est vraiment les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi avoir mis le He et le Yud dans cet ordre? On a inversé l'ordre. Normalement, c'est le Yud et après le He. Et là, c'est écrit He et ensuite Yud. Ça, c'est la question que pose le Shem Ishmuel. Pourquoi, deuxième question, pourquoi ne pas rappeler ce compte, pourquoi ne pas donner le He et le Yud dans le premier compte? Parce qu'on a déjà eu un premier compte à la sortie d'Égypte, donc début de Bamidbar. Pourquoi ne pas compter, ne mettre ce compte-là, pourquoi ne pas mettre cette lettre, ces deux lettres, dans le compte, le premier compte, pourquoi dans le deuxième? Donc en fait, aujourd'hui, on a trois questions, d'accord? Pourquoi l'organisation de Pinchas? Pourquoi Pinchas s'organise, cette paracha s'organise de cette façon et termine Balak, alors qu'on aurait pu tout mettre dans Balak et commencer par le compte des Bnei Israël? C'est la première question, l'organisation de la paracha. La deuxième question, pourquoi le He et le Yud sont dans cet ordre et pas dans le sens inverse, puisque normalement c'est Yud et ensuite le He. Et troisième question, pourquoi on n'a pas cité cette lettre He et cette lettre Yud dans le premier compte? Ça, c'est 40 ans après, quoi. Voilà, exactement. Là, on est à la fin des 40 ans. A priori, c'est quelque chose qu'il aurait fallu dire au début de la sortie d'Égypte, pour dire attention, hein, ces gens-là, c'est des gens bien. Hein. Pourquoi le faire à la fin des 40 ans? C'est nécessaire de le dire dès le début
du périple des enfants d'Israël vers Eretz Israël. Voilà les 3 questions, et on va Bezrat Hashem répondre. Et aujourd'hui, encore, nous allons faire appel au Shem Ishmuel. Première chose que le Shem Ishmuel nous cite, c'est un Zohar Kadosh, dans la Hakdama du Tikkuné Zohar. Donc, chaque homme doit avoir 2 otot. 2 otot, c'est-à-dire 2 signes. Comme, c'est quoi 2 signes? Vous le savez, c'est la semaine Tfilin écrit Brit Mila, et le Shabbat, c'est Shabbat et Brit Mila. Donc ça, ce sont les 2 otot. Il faut qu'ils soient toujours sur nous. Donc chaque jour Tefilin, chaque jour Brit Mila, c'est de toute manière tout le temps là, et Shabbat, il n'y a pas de Tfilin. Maintenant, à quoi correspondent ces 2 otot? Il correspond aux 2 rois. Il y a notre corps, notre psychique, notre psychologie, bref, nous sommes dominés par 2 grands, on va dire, organes, et surtout ce qu'ils représentent, ces organes. Le cerveau et le cœur. Mo'ach valev. Cerveau, cœur. C'est nécessaire de bien comprendre qu'on a 2 rois. En fait, je traduiserai en bon français, l'intellect, la réflexion intellectuelle, la réflexion cartésienne, et la sensibilité. Le ressenti. Donc il y a Mo'ach et il y a Lev. D'accord? La Brit Mila, d'accord, effectivement, correspond à quoi? Et quoi correspond les Tfilin? On va essayer de comprendre que chacun, Brit Mila et Tfilin, vont orienter, l'un va orienter Mo'ach, et l'autre va orienter Lev. D'accord? Alors, allons-y. Alors, ceux qui savent, ils savent que le Yud, correspond à la Brit Mila. D'accord? On va s'expliquer dans quelques instants. C'est quoi la Brit Mila? Pourquoi le Yud? À quoi correspond le Yud? C'est quoi le symbolique du Yud? La symbolique du Yud, Rabotai, vous devez le savoir tout de suite. Vous répondez tout de suite en étant mes élèves. Az Yashir Moshe. Lorsqu'on dit, on aurait dû dire Az Shar Moshe. Moshe a chanté. Az Yashir, c'est un futur. Donc il y a un Yud qui n'a pas sa place ici. Que répond Rashi? Rashi dit Allah b'machashava. Il a pensé, chanté. Parce que dès que vous êtes dans un futur, vous n'êtes pas dans un présent, donc vous êtes dans un projet. Un projet, ça se passe où? Au niveau de votre cerveau. Donc vous êtes en train de projeter, de penser à faire ceci et cela, n'est-ce pas? Ça, c'est la notion du Yud. Yud, c'est la machashava. Oh, c'est clair. Donc, si on dit que la Brit Mila correspond à la lettre Yud, et donc c'est lié à la machashava, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que toute réaction de ce membre dépend évidemment des pensées. Hirurim, les pensées. Sans pensée, on ne peut pas actionner ce membre sans qu'il y ait une pensée, sans qu'il y ait un désir, mais qui est au niveau du cerveau. On sait très bien que l'hypophyse envoie à travers la colonne vertébrale des messages et des ordres, mais qui viennent directement un flux nerveux qui vient directement du cerveau. Donc le cerveau voit une femme par exemple, il veut aller avec elle, donc ce cerveau envoie un message à nos organes génitaux, et ça donne tout simplement une réaction. Mais si quelqu'un n'a pas de cerveau, on voudrait passer autrement que par le cerveau, c'est pas possible. D'accord? Par exemple, quelqu'un est en train de faire une souga de Gemara, il dit je vais aller avec ma femme pendant que je fais la souga de Gemara. Donc il est en train de réfléchir, Abaye, Rava, Rabbi Yochanan dit que c'est une mitzvah, c'est la kedusha, etc. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est impossible d'avoir une relation avec sa femme dans ces conditions. Donc, il faut absolument actionner le cerveau. Donc, il y a une notion entre marshava, ça c'est le yud, et ça c'est la brit mila. Donc, même si ça a l'air d'être un membre qui n'a rien à voir avec le cerveau, au contraire, c'est un membre qui dépend énormément du cerveau. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent Hirure Avera, Kashime Avera. Celui qui pense à faire la Avera, c'est encore plus dur, c'est pire que parce qu'il est complètement dans sa Avera en pensée. On sait à quel point ce sujet est un sujet très d'actualité lorsqu'il s'agit du mois d'été, où il faut apprendre à maîtriser ses pensées et ne pas regarder ce que nous ne devons pas regarder. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop où mettre les yeux dans une période de chaleur. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Bien, ça c'est pour parler du Yud et de la Brit Mila. Par contre, le He, vous avez compris, c'est les Tfilin, d'accord? Et les Tfilin, évidemment, sont posés face au cœur.
les tefilines de la main, sont face au cœur, et effectivement sont là pour justement maîtriser les hirurim au niveau du lève, au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il y a ici, d'après le Harizal, donc d'après la compréhension du Shem Ishmael dans le Zohar, etc., le Yud et le He correspondent au Brit Mina pour le Yud et le He les tefilines, correspondent donc pour le Yud à Moach, la pensée, et au niveau des tefilines, le cœur. Alors j'ai une petite question que vous posez aussi, c'est qu'il y a des tefilines près du cœur, c'est vrai, mais aussi des tefilines sur la tête. Donc on pourrait très bien dire que les tefilines, c'est aussi la tête. C'est pas que le Yud et c'est pas que la Brit Mina. On est d'accord? Et je vous réponds, j'ai une réponse là-dessus, c'est une réponse personnelle, donc je ne l'ai pas vue dans le Shem Ishmael. C'est que tout simplement, la raison pour laquelle on a une tefilin sur la tête, c'est que normalement, parce que le but de cette relation, on vous a compris qu'il y a un lien fort entre le tefilin de la main et le tefilin de la tête. On ne doit pas faire de hafsaka, de coupure, vite. On ne doit pas parler, on ne doit même pas répondre à la kedusha, on ne doit même pas faire un signe à un ami ou un ennemi, d'ailleurs, peu importe. Il ne faut pas faire de signe. Il faut être très concentré. On passe tefilin de la main, tefilin de la tête, direct. Pourquoi? Parce que les tefilin de la tête sont là pour montrer une maîtrise du cerveau sur les actions. Parce que là, il s'agit du cœur, etc. Mais effectivement, le cerveau ici, c'est la partie cerveau qui vient ben enechem, entre les yeux. Et donc, effectivement, un certain style de cerveau. C'est plusieurs cerveaux. Le cerveau de Brit Mila, c'est une chose. Le cerveau qui est lié au tefilin de la main, c'est autre chose. Soumis au cœur. Bah non, soumis au cœur. Voilà. Il est soumis au cœur. Il faudrait que j'explique longuement. C'est vrai que je suis un peu rapide parce que c'est pas vraiment le sujet principal, mais prenez ça comme une axiome si vous l'avez pas compris jusqu'au bout. Le Rav dit, les tefilines, c'est le cœur. La Brit Mila, c'est le moar, la marshava, la pensée. Et évidemment, passons au Shabbat. Shabbat prend la place de tefilin. Donc la Shabbat prend la place du cœur, c'est-à-dire que c'est un lieu, c'est un moment où il y a des sensations. Et c'est pour ça qu'on parle de Oneg Shabbat, pardon, le Shabbat Oneg. Shabbat, c'est de créer une ambiance. Vous avez compris? C'est créer une ambiance plus que une réflexion. C'est plutôt une ambiance. On coupe la relation avec le monde matériel et donc on se retrouve dans une ambiance différente. Donc ça prend la place des tefilin. Bien. Maintenant, vient le point très important que dit ici le Rav. Ça ressemble à une aveda. J'ai perdu un objet, d'accord, un objet perdu, pour pouvoir le restituer à son propriétaire. Parce que vous avez trouvé un objet. Qui me dit que le monsieur qui le réclame est le propriétaire de cet objet? Qui me dit? Eh bien, il faut tout simplement qu'il y ait 2 otot. Tu veux ton objet? D'accord. Donne-moi 2 signes qui prouvent que tu es le propriétaire. Il n'y a que toi qui peux savoir qu'il y a ce genre de marque sur l'objet, qu'il y a une trace, etc. Donne-moi 2, pas 1. 2 signes qui montrent bien que tu es le propriétaire. Prouve que tu es le propriétaire. Ah oui, regardez, sur l'objet à tel endroit, il y a une rayure. Qui peut savoir ça? Etc. Il faut amener 2 preuves. Et à ce moment-là, je rends l'objet que j'ai trouvé à son propriétaire. Il dit de la même façon, un juif, s'il n'a pas des otot, c'est-à-dire il se perd rapidement, c'est comme un objet perdu. Un juif se perd rapidement. Qu'est-ce qu'il perd? Ses repères. Il perd ses repères. Pour pouvoir le ramener à la raison et un peu le maîtriser, il y a Tefilin, Brit Mila, Shabbat, Brit Mila. Pour le ramener à son propriétaire, qui est Akadosh Baruch Hu, la Neshama, etc. Vous avez compris, l'image est très belle. C'est une très belle image. Maintenant arrive la faute de Shittim. Shittim sont la paracha de la fin de Balak. Je ne sais pas si vous réalisez d'abord ce qui s'est passé là-bas. Vous savez que d'après la Gemara Sanhedrin, il y a eu 157 000 morts, à part les 24 000. Parce que la Gemara dit là-bas que chacun des juges d'Israël a tué 2 personnes, en faisant un jugement, quoi. Il a jugé et a tué 2 personnes. Or, ils étaient la moitié de 157 000, le nombre de juges. 176 000, Mechila, bravo. 176 000, donc voilà, plus 24 000. Vous vous rendez compte, ça fait combien? 200 000. 200 000. 200 000 sur 600 000. Un tiers. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, ce qui s'est passé à Shittim? C'est un pogrom énorme. En tout cas, c'est la Gemara dans Sanhedrin qui dit chaque juge a tué 2 personnes. Rashi rapporte cette Gemara. Et vous avez aussi 24 000 qui sont morts par la Magefa, par une épidémie. Mais les autres, c'est vraiment, ils ont été jugés et punis comme un beddin, quoi.
je sais pas moi, 200 000 morts, qui disent 200 000 morts, c'est... Bilam, il est fort, quoi. C'est impressionnant. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Il y a deux fautes. Il y a Znout, le fait d'aller avec cette femme interdite, et l'interdiction aussi de Baal Peor, c'est-à-dire d'Avodah Zara, qui correspondent justement, dit le Rav, à deux souillures. Une souillure au niveau du cœur, lève, c'est Znout, et au niveau du Moach, de la tête, c'est Avodah Zara. Vous avez compris? Alors, moi, j'ai compris comme ça. C'est qu'en fait, s'il y avait eu que le problème de la relation interdite avec cette femme non juive, non israélite, etc., ça aurait pu passer. Mais le problème qui a vraiment n'a pas pu passer, c'est la Avodah Zara. Pourquoi ça aurait pu passer? Parce que je répète chaque année ce Dvar Torah que j'aime beaucoup, c'est vrai. C'est que, quelque part, il y a une circonstance atténuante pour les Juifs sur l'Avzout. C'est quoi la circonstance atténuante? D'abord, c'est qu'ils ont utilisé des arguments très, très convaincants. Vous savez comment ça se passe, les Juifs? Il y a une chose qu'on aime bien faire, pas seulement les Juifs, mais beaucoup les Juifs, c'est un, le shopping, et deux, les bonnes affaires. Donc comment ça se passe? Comment ils ont fait? Ils connaissant notre faiblesse, après 40 ans dans un désert où il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de shopping, vous proposez, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont emmené des tentes, et ils ont dit voilà, vente incroyable, prix cassé, et c'est en plus, c'est la période maintenant des soldes, des machins. Bon, donc les Juifs, ils voient, incroyable, on peut faire du shopping, ils arrivent tous, et en plus ils ont plein d'argent, qu'ils ont sorti d'Égypte, donc ils ont envie de le dépenser aussi. Donc ils arrivent devant la tente, qu'est-ce que vous proposez? Donc il y a une femme assez vieille, pas très jolie, tu vois, qui est là, qui vend, et elle propose un prix, par exemple 100 €. Et on entend une voix, derrière une paroi, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Moi, je propose 50%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez derrière pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est une jolie jeune femme qui vous propose 50% de réduction. Et donc, vous avez du shopping, vous avez des bonnes affaires. Vous avez envie Ensuite, c'est une belle femme. Donc, qu'est-ce qui se passe? On boit du vin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'interdiction de yaïn, stam yaïn, de vin de goïm, donc on avait le droit de le prendre. Donc, du vin, bref, l'ambiance, l'achat, le truc, bref. On va dire, il y a des circonstances atténuantes pour une autre raison encore. C'est qu'il y a dans le monde, ce que j'ai dit, tous les ans je rappelle ça, vous savez qu'Adam Bilam, il sait capter le moment où Hachem se met en colère, et qu'à ce moment-là, il voulait maudire Israël. Et pendant toute cette période, Hachem ne s'est pas mis en colère. Donc, Bilam, il est embêté, il ne peut rien faire. Et c'est effectivement, c'est ce qu'il dit à Balak, je ne peux rien faire. Je pensais capter le moment de colère, mais en obtenant des jours et des jours d'absence de la colère divine, eh bien le monde se relâche. Le monde se relâche, le monde est à moins... Parce qu'il y a moins de colère, il y a moins de din. C'est un peu comme dans une classe, on est ici dans une classe, si le prof, il sourit, il rigole, et machin, et les copains, et tout le monde, c'est magnifique, mais il y a un moment... où les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui montent dessus, ils le marchent dessus, ils l'écrasent. Mais je suis sympa avec vous, voilà, le prof, j'imagine le prof. Mais je suis tellement sympa avec vous, regardez, ni je crie, ni je vous truc, ni je vous punis, mais soyez, je vais être obligé, vous me forcez à... Eh bien oui, il n'y a pas le choix. S'il ne met pas un peu de din, de rigueur et d'exigence, c'est la foire. On est d'accord? Bien Kadosh Baruch Hu, avec le monde, c'est la même chose. Pas de rigueur, la foire. Et mon interprétation de l'histoire, qui ne vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est Ariel Gay, je n'ai pas vu ça ailleurs, 39-45, Midat Hadin, alors je pense que vous êtes tous d'accord. Déjà, 14-18, ça a été pas compliqué, pas simple. Vous regardez Staline, bon, je ne veux pas faire la liste de ce qui s'est passé au 20e siècle. C'est un siècle catastrophique. Il y a Midat Hadin catastrophique. Une fois que ces différents dictateurs sont tombés, il y a encore, bref, l'URSS s'écroule, mais un peu avant déjà, il y a ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Les gens se disent on veut consommer, on veut manger, ça suffit à ces morts et ces blessés, et ces maladies et ces tensions internationales, on n'en peut plus. Et alors 30 glorieuses, une période un petit peu d'ouverture, etc., avec mai 68, où on se dit finalement, moins de rigueur, plus d'autorisation, plus de liberté. Et commencent à apparaître les exigences de liberté dans tous les domaines, et aussi dans le domaine de la relation intime, etc. Et donc il y a une sorte de changement qui se fait dans le monde,
où la rigueur disparaît, l'autorité est bafouée, etc., etc. Et on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Et un sentiment entre guillemets, d'absence. Alors il y a eu la Covid qui a un petit peu remis les choses en place. Et puis très vite, elle a été oubliée. Mais en fait, je vous explique, c'est qu'en fait, le Midat Hadin met les gens un petit peu à leur place. Dès qu'il n'y a plus Midat Hadin, ça se relâche. Et voilà. Donc, le Bnei Israël était dans une situation d'absence de din pendant tant d'années. Donc, ils se retrouvent devant les Midianites, etc. Ils n'avaient pas la force de résister à cette faute. Mais ça, du znout. Mais à Vodazara, ça, c'est une autre affaire. Hachem y connaît. Là, il y a un problème. Moi, je suis très sympa avec vous. Je ne me suis pas mis en colère pendant des semaines. Et la récompense, c'est que vous allez faire Baal Peor. Alors, c'était très vicieux, Baal Peor. C'est de dire à quelqu'un de faire ses besoins devant une idole. Je dis, mais franchement, quel problème il y a là-dedans? C'est assourd. Faire ses besoins devant une idole, mais c'est un mitzvah. Mitzvah. Et pourtant, c'est ça la façon de servir cette idole. Donc, c'est très vicieux comme truc. Mais on reproche quand même aux Juifs d'avoir fait cette idolâtrie, et ça a vraiment abîmé le cœur, znout, le moar, idolâtrie. Et là, ça pose des gros problèmes. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'il dit. Tant qu'il reste au moins un hôte, quelque chose qui reste en place, ou le moar, ou le lève, c'est récupérable. Mais si et moar et lève sont souillés, c'est comme un objet, ça y est, il n'y a plus rien. C'est un objet perdu. C'est-à-dire, les Juifs se sont totalement éloignés. Donc il y a eu une colère divine incroyable. Et à tel point qu'il y a ce qu'on appelle Kanaïm Pogimo, c'est-à-dire les zélotes peuvent tuer, s'ils prennent sur le fait cette relation-là entre un homme juif et une femme non juive, il peut le tuer s'il les prend en flagrant délit. Évidemment, c'est quelque chose qui ne s'applique plus aujourd'hui, je précise, pour toute personne qui voudrait s'en profiter pour se débarrasser de l'un ou l'autre, c'est totalement interdit. Et par la loi française, mais avant la loi française, il y a la loi juive qui dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut être un Kanaïm. C'est-à-dire que c'est une halakha qu'on n'enseigne pas au Beth Midrash, parce que c'est réservé à des gens qui font ça le Shem Shamaim, ce qui, je vous le garantis, n'est pas notre cas. Donc, on ne le fait pas. Et même Pinchas, il a été soupçonné de ne pas être le Shem Shamaim, mais c'est un autre sujet. Revenons à notre Shem Ishmael, qui nous dit la chose suivante, une réflexion très intéressante sur ce que voulait faire justement notre cher Cosbi et Zimri. Il y a donc deux personnes, Cosbi et Zimri. Vous savez qu'elle était la fille de Balak, quand même, c'est pas très connu, bon, je vous fais un petit scoop, c'est la fille de Balak, et que Balak, c'était un grand magicien. Avec Bilam, il faisait un peu la concurrence, Bilam était au-dessus de lui, mais Balak, c'était un grand magicien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à sa fille des moyens d'ensorceler les personnes avec qui. Il lui a dit simplement, ma fille, toi, tu es la fille d'un roi, tu peux pas aller avec n'importe qui, il faut que tu ailles avec quelqu'un d'important. Et elle a trouvé justement ce prince de Shimon. Certains disent qu'il s'appelle, c'est le fameux Shaoul Ben Aknaanit. Est-ce que vous savez qui c'est Shaoul Ben Aknaanit? Ça, celui qui se rappelle de ça, il est très fort. Est-ce que vous savez dans quel paracha on parle de Shaoul Ben Aknaanit? Parachat Shemot, non. Il est sorti. On n'avait plus qu'une réponse possible. Alors effectivement, je crois que tu n'es pas loin. Vas-y, essaye encore. Il est sorti avec les 410. Bravo. Alors ça, c'est dans Parachat Vaïgash. Mais ça commence par Veilé Shemot. C'est dans la page 274, dans le ArtScroll, chapitre 46, verset 10, pardon. On peut commencer au verset 8. Veilé Shemot ben Israël abaïm Mitzrayma. Voici le nom des Juifs, les enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Yaakov Uvanav, Yaakov et ses fils. Bechor Yaakov Reuven. L'aîné de Yaakov, c'est Reuven. Né Reuven, Chanoch Uvalou Vechetson Vecharmi. Uvne Shimon. Yemuel, Veyamin, Veohad, Veyachim, Vetsocha, Veshaoul, Ben Aknaanit. Qui c'est ce Shaoul Ben Aknaanit? Explique Rashi. Ben Dina, le fils de Dina, Shenivala l'Aknaani. Elle a une relation avec le Knaani, c'est qui? Shechem. D'accord? Donc, effectivement, elle a une relation avec Knaani. Donc, Shaoul est le fils de la Knaanite, c'est-à-dire de Dina. En fait, c'est Shimon qui s'est marié avec Dina, d'après Rashi. Sa sœur, hein, c'est même sa sœur de père et de mère, hein, on est bien d'accord. Shimon, il se marie avec donc Dina, puisque Shimon est le fils de Léa, Dina, une fille de Léa, ils se sont mariés et ils ont eu Shaoul, fils de la Knaanite. C'est qui la Knaanite? C'est Dina parce qu'elle a eu une relation avec le Knaani, avec Shrem. Donc c'est pas
que Shaoul est le fils de Shrem. Shaoul est le fils de Shimon, mais Shimon et Dina qui a été violée. Mais elle a eu aussi un enfant avec Shrem. Alors certains disent qu'il y a eu un enfant avec Shrem, mais c'est pas officiel, mais c'est vrai que certains disent qu'il y a eu Osnat. Voilà, Osnat qui est la femme de Yosef. Donc il y a aussi effectivement cette approche-là. C'est pas officiel dans le texte, on ne le voit pas officiellement, mais effectivement, le Midrash le dit aussi. Donc elle aurait eu Osnat avec Shechem, puis après elle serait mariée avec Shimon, parce que comme le dit Rachel, elle voulait pas sortir. Et Shimon a juré, si tu sors, je me marie avec toi, parce qu'elle avait dit, avec qui va se marier avec moi? Je suis violé, je suis souillé, donc il s'est engagé à se marier avec elle. Donc Shaoul ben Aknanite serait le prince de Shimon. Et comment s'appelle-t-il justement le prince de Shimon, messieurs, qui êtes des grands baki? Parce qu'on a fait le compte. On a fait le compte avec les chefs d'Israël. Est-ce que vous connaissez le nom des chefs d'Israël? Pardon, bravo, vas-y. Bravo. Shloumiel ben Surishadai, bravo, bonne réponse. Trop fort. Ici, les gens ici sont très forts. Shloumiel ben Surishadai. Et qui est Shloumiel ben Surishadai? C'est le prince de quelle tribu? C'est dans le début de Bamidbar, on ne peut pas tromper, c'est les premiers versets de Bamidbar. Les Shimon, Shloumiel ben Surishadai. Le prince de Shimon s'appelait Shloumiel ben Surishadai. Donc si vous regardez la Gemara dans Sanhedrin, Pébet, page 82, ou le Midrash dans cette paracha, vous verrez que Shloumiel, Shaoul, bon c'est pas très loin, et donc ce serait la même personne, Shaoul ben Aknaanite et Shloumiel, sauf que ça fait un problème quand même d'âge, parce que là ça fait 250 ans, et donc le Rav il dit je préfère penser que c'est plutôt une question de Neshamot, pas tellement que c'est la même personnage, mais c'est un Gilgoul, une incarnation des Neshamot, ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est difficile de penser qu'il fait partie de... Voilà, que Shloumiel, c'est Shaoul, ça fait quand même beaucoup d'années, et puis normalement tous les sortis de ceux qui sont sortis des vies sont morts. Donc c'est ce personnage que je voudrais aujourd'hui percer avec vous, et vous dire que la chassidoute voit en lui, passe par un sale type seulement, mais quelqu'un qui avait une intention pure. Mais une intention pure qui a été souillée. À cause de la sorcellerie de Balak. Comme je vous l'ai dit, il a donné sa fille, donc c'est avec sa fille qu'il est allé, ce prince de Shimon, pour essayer justement, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, il pensait quoi? Il pensait aller avec une Rachav bis. Qui c'est Rachav bis? Rachav, c'est la femme de Yehoshua, c'est la prostituée pendant 40 ans, la prostituée de luxe de tout le Moyen-Orient, et elle se marie avec Yehoshua ben Nun, c'est quand même assez choquant, mais elle, vraiment, elle était totalement dans un processus de teshuva, c'est quelqu'un qui était sincère. Donc Rachav, c'était bien, mais est-ce que cette femme-là est-elle aussi quelqu'un de fréquentable? Bien, lui, il a pensé que oui. Il pensait que oui. Mais pourquoi il s'est trompé? Nire shenimshach ze mahmat pegam ha'amon, sheyadua she'amon pogmim et tzadikim utzrichim shmira yetera. Il dit quelque chose qui est très spécial, qui est plutôt dans le système chassidique, mais il faut bien écouter ce qu'il dit. Il dit que le Hamon, c'est-à-dire la tribu de Shimon, a littéralement souillé son maître. Elle a abîmé le regard de son maître. Dans la tribu, il y avait des gens qui voyaient les choses d'une façon, on va dire, un peu tordue. Et le maître, le chef de cette tribu, a été influencé par cet état d'esprit. Et c'est pour cela qu'il s'est trompé. Il a cru que vraiment cette femme était sincère dans sa volonté d'adhérer au judaïsme. C'est en fait, il n'a pas fait Baal Peor. Vous avez compris, lui, il n'a pas fait de faute de Baal Peor. Il n'a pas fait de Vodazara. Et lui, ce qu'il voulait, c'est être Melamed Srout, c'est-à-dire d'être celui qui va trouver un argument positif pour les Juifs en disant non. C'est qu'une question de... Ils sont craqués, ils ont été attirés, c'est parce qu'il n'y a plus Midatadin dans le monde, donc ils sont plus faibles, ils n'ont pas assez d'aide. Donc c'est juste une question de chair, d'attirance charnelle. Il a voulu effacer le côté Avodazara. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas fait Avodazara. Donc lui, il pensait, entre guillemets, récupérer tout le monde. C'est pas un tikkun, Et justement, il pensait faire un tikkun en faisant ça,
Et en fait, comme il a été abîmé par l'état d'esprit de son Kahal, de ses élèves et des membres de sa tribu, il s'est trompé. Et en fait, la femme qu'il avait en face de lui, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Alors justement, c'est très intéressant, regardez le nom qui est donné c'est quand même, regardez les psukim, quoi. Dans les psukim, on voit cet homme, dans Pinchas, de Balak. Quelque chose qui est très intéressant. À la fin de Balak, on nous dit V'ine ish mibnei Israël ba vayakrev elechav et amidianit le'ene Moshe ou le'ene koladat bnei Israël vehema bochim petach oel moed. Donc voici qu'un homme des enfants d'Israël vient vayakrev elechav. Il fait approcher vers ses frères la Midianite aux yeux de Moshe. En clair, il dit, mais dis-moi Moshe, ta femme, elle vient d'où là? Elle est Midianite. Alors arrête de nous faire ça va, quelle différence entre celle-là et celle-là? Nous, on voit ça juste comme une effronterie, un acte... En fait, il veut lui dire, de la même façon que ta femme, c'est une tzadékette, même si elle vient de Midian, mais moi aussi, j'ai trouvé une tzadékette. Voilà, je dis que c'est quelqu'un de très bien. Qu'elle a un bon fond, qu'elle veut vraiment adhérer au peuple juif. Ou l'aîné Koladat ben Israël, vehema bochim petach oel moed, et il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il ne savait pas répondre, vous allez me dire. Le Zohar dit qu'il lisait le Kriyat Shema. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, vayakom mitoch ha'eda, vayikar romar beyado. Donc il prend un romar. Romar, c'est 248. Il a pris, disent nos Chachamim, les 248 mots du schéma. On va comprendre dans quelques instants pourquoi le schéma ici. Eux, ils lisent le schéma en pleurant, et lui, il prend 248, c'est-à-dire le mot schéma, pour justement sortir mitoch haeda. Il sort de l'assemblée, et il va transpercer, avec ce romar qui veut dire aussi la lance, d'accord, et il va transpercer en même temps, et elle et lui. Mais comment s'appellent-ils, ces deux personnages? Shem Ish Israël Amouké Asheruka et Amiyalit Zimri Ben Salou. Nassi Bet Av la Shimoni. C'est Nassi, c'est le prince. Ça, c'est au début de Pinchas que je dis ça. Veshem Aisha Amouka Midianit Kozbi Bastsur. Kozbi, c'est Minachon Kazav. Et Kazav, ça veut dire le mensonge. Donc en fait, on a devant nous une femme qui se présente d'une certaine façon, mais qui en fait est autre chose. Lui, il la prend pour une tzadékette. Je dis, cette femme-là, c'est l'air d'une Rachab bis. C'est vraiment la femme qu'il faut ramener, etc. Et peut-être, voilà, il se fait un film, il se dit, sans doute que tout ce qui s'est passé là, c'est pour que ces Neshamot, perdues parmi les nations, il pense déjà à Ruth et à Naomi, elles reviennent parmi nous, et comme Moshe, il a fait avec Tzipora, bref, il fait tout un pile-poule, mais il se trompe totalement. C'est Kozbi, Kazav, c'est purement de la poudre à parlimpapin, comme dirait notre président. La poudre aux yeux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui trompe. Kazav, Kozev, ça veut dire un mensonge. Non, regardez bien ce que nous dit la suite. Il faut savoir que c'était un dame gadol, ça qu'il dit. C'était un homme qui était grand c'était un grand homme, c'est pas un petit homme, mais il a fait un acte très tendancieux. Borderline. Il faut être à ce moment-là au 100% cachère. Si t'es pas 100% cachère, t'es 100% tamé. Vous avez compris? Si vous êtes 100% cachère, ça passe. Si vous êtes 99% cachère, ça ne passe pas du tout. Vous êtes dans un truc catastrophique. Donc il a pris un grand risque et il l'a fait pour sauver les gens de son tribu en disant mais ils ont une attitude entre guillemets positive, ils veulent ramener des neshamot, etc. Maintenant, évidemment, Zimri n'a pas compris qu'il se trompait complètement. Il n'a pas compris qu'il a été complètement... Pourquoi il est tendancieux l'acte qu'il a fait Pinchas? Parce qu'en fait, Pinchas et d'ailleurs Zimri, les deux, ont eu intention le Shem Shamaim. Mais Pinchas est resté le Shem Shamaim jusqu'au bout. Et pourquoi c'est tendancieux? Parce qu'il faut être un Kanaï. Kanaï, ça veut dire un zélote. Mais un zélote pour qui? Kanaï l'Hachem. Se dire, je ne supporte pas cet homme-là, fait un chioul Hachem, je suis suis jaloux de quoi? Pour Hachem. On aurait pu penser qu'il y a un doute dans l'acte. Mais pas qu'on aurait pu penser. C'est ce que pensaient tous les Juifs. Ils ont dit, mais celui-là, et Rachid le dit, c'est un petit-fils de Yitro, un descendant de Yitro. Il est tout simplement attiré par l'idolâtrie.
comme son arrière-grand-père, ou son grand-père, je ne me rappelle plus exactement ses grands-pères, arrière-grand-père. Et donc, celui-là, il est là pour faire le soi-disant le justicier. Mais en fait, comme nous l'a expliqué le Rav Wolbe, c'est en fait de la jalousie. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas faire, tu peux aller jusqu'à le tuer par jalousie parce qu'il arrive à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Je vais aller très loin, parce que nous a dit le Rav, c'est vrai que ça fait des années, je l'ai répété plusieurs fois ici, mais je répète, c'est assez troublant de voir la noirceur dans laquelle nous pouvons tomber. Je parle de nous tous ici. On regarde avec attention des faits divers, ou des films avec des gens qui trompent les autres, qui assassinent, qui machin. Il faut savoir qu'on est capable, enfin ça existe des gens comme ça, et on fait peut-être partie de cela, d'être capable de tuer une personne parce que vous êtes jaloux de cette personne qui a osé faire ce que vous n'avez pas osé faire. La jalousie de cette personne. C'est pour ça qu'on est attiré par les faits divers, etc. Bon bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une psychologie intéressante à analyser. Donc les gens disaient, Pinchas, il est jaloux, mais il peut pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il est descendant de Aaron, ça se fait pas. Ça se fait pas de faire ça. Donc il se dit, je le fais le Shem Shamaim. Mais en fait, c'est pas le Shem Shamaim, il le fait parce qu'il est descendant de trucs, il y a des germes très très mauvaises. Donc il est jaloux de Zimri, il le tue par jalousie, il n'est pas du tout Kanaïl Hachem. Et Hachem dit non, je vous garantis, je vois son cœur, moi j'ai un IRM, je vois dans le cœur des hommes, c'est quelqu'un qui est totalement le Shem Shamaim. Et là, les gens ils sont obligés de se taire. Mais au début, ils pensent le contraire. Et ça existe encore aujourd'hui, cette situation. Je vous dis très clairement, c'était une halakha que le Rav Zolbe nous a donné un jour, je n'oublierai jamais ça. C'était une période où il y avait des affiches dans Jérusalem, pas belles du tout. On voyait des femmes très déshabillées. Il y avait un statu quo qu'à Jérusalem, on fait attention à ne pas avoir ce genre d'affiches. Les religieux sont devenus très, très agressifs. Ils ont commencé à brûler des abribus, brûler des pneus, etc. Et le Rav nous a dit, Rabotai, stop. Vous arrêtez de faire ce genre de réaction violente. Ne croyez pas que vous êtes le Shem Shamaim. Vous n'êtes pas le Shem Shamaim. Mais comment vous le savez, Rav ? Je le sais. Parce que pour être le Shem Shamaim, il faut un niveau très élevé que vous n'avez pas. Donc ne pensez pas que vous êtes le Shamaim. Et si vous n'êtes pas le Shem Shamaim, vous êtes des mazikim, vous détruisez, vous abîmez, vous devrez payer, et vous êtes fait un grand chilou Hashem. Et le Rav nous a dit une halakha très important, il dit, attention en bataille, sachez pour l'avenir, que tout acte violent, soi-disant le Shem Shamaim, soi-disant, dites-vous que ce n'est pas le Shem Shamaim. Dites-vous que vous ne faites pas le Shem Shamaim, donc arrêtez de croire que vous êtes des justiciers de Dieu. Ce n'est réservé qu'à une élite très très limitée, et donc vous n'avez pas le droit de croire faire partie de cette élite. Donc voilà, c'est une halakha qui nous a tranché, et qui s'applique aujourd'hui, mais très souvent encore la semaine dernière, j'ai eu un cas comme ça, un monsieur, le Shem Shamaim, une femme. Bref, toujours le Shem Shamaim, ça permet, je ne sais pas quoi, combien de choses. On n'a pas le droit de croire qu'on est le Shem Shamaim. Donc on ne fait pas l'acte. Après, comment on réagit ? Il y a une façon de réagir qui est différente, et ça, c'est un autre chiot. On est d'accord ? Donc, Rabotai, ce que je voulais ici que vous rappelez, qu'effectivement, les gens accusaient Pinchas de ne pas être du tout le Shem Shamaim. Hachem a dit non, il est le Shem Shamaim, il est désintéressé, il n'a pas été abîmé par son acte, il a fait un acte parfait. Par contre, Zimri, Ben Salou, Nassi Betav la Shimoni, qui est en fait Shloumiel Ben Surishadai, peut-être, ou un Gilgul, je ne sais quoi, celui-là, il a complètement parti, il est parti parce qu'il a pas, il a été ensorcelé et abîmé par sa tribu qui ont influencé son jugement. Et donc il croyait avoir une affaire à une rachav, une vraie convertie, un vrai candidat à la conversion, ça n'a pas été le cas. Et donc il a été complètement abîmé. Mais pourquoi il était complètement abîmé ? Parce que malheureusement, la lettre He et la lettre Yud ont été touchées, c'est-à-dire que le peuple juif a été littéralement souillé dans cette histoire. Et il était très difficile de réagir comme il fallait. C'est pour ça que c'est écrit quelque chose de magnifique qu'il a expliqué le Rav. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen vayakom mitoch haeda. Il s'est levé du sein de l'assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire Vayakom mitoch haeda. En fait, il s'est séparé de l'Aïda. Il s'est levé et il est parti de l'Aïda. Je dis, je ne veux pas être sous influence. Ils sont tous abîmés là. Je ne veux pas être sous influence. Je pars. Je ne suis pas leur chaliar. Je ne suis pas leur copain. Je suis quelqu'un qui va faire une mission extérieure à ces gens-là. Je ne suis pas leur chaliar. Parce que si je suis leur chaliar, je vais être abîmé comme ils le sont. Je vais être influencé et souillé comme ils le sont. Alors que l'autre, il est comme je l'ai dit tout à l'heure, Ish
Vine ish mi bene Israël, ba, vayakrev elechav et amidianite. Donc il est dans une relation avec les gens. Il leur dit, vous voyez ce que cette Midianite, je suis avec vous, je suis dans votre camp. Alors que Yitras, il dit non. Je sors, je pars de votre camp, je ne veux pas être avec vous. Je veux m'éloigner. En fait, il faut savoir qu'il y a effectivement un mérite particulier. Il y a une facilité, entre guillemets, lorsqu'on est un leader d'un peuple. On a des forces qui nous sont données par notre peuple. Si le peuple est en train de fauter, est en train de s'abîmer, eh bien nous aussi, le leader, il est affaibli. Donc soit le leader, il sort mitoch haeda, il sort, soit tout simplement soit il sort mitoch haeda, soit il reste betoch haeda, bibnei Israël. Il reste dans les bnei Israël. Et ça, effectivement, à Bota, il faut faire ce choix. Et c'est le choix qu'a fait Pinchas. Je sors, il y a comme mitoch haeda, vaïvrar, c'est-à-dire qu'il a fui tout cela, et donc il s'est préservé des influences négatives du peuple juif. Alors que l'autre, il venait en tant que défenseur. Le problème, c'est qu'il a été abîmé par les intentions très, on va dire, tendancieuses de son peuple. C'est clair, cette approche, c'est très important, ce point-là, pour comprendre vers où on va. D'autant plus que cette Eda, alors, la notion du Kriyat Shema. Vous savez tous qu'on lit le Kriyat Shema avant d'aller se coucher. Est-ce que vous avez dit ce qui dit le Harizal sur le Kriyat Shema avant d'aller se coucher? Le Kriyat Shema avant d'aller se coucher, il a un sens, évidemment, de nous protéger, d'accord, de nous protéger, mais aussi de nous donner des forces. Vaikar Romar Beyado, c'est prendre les 248 mots du schéma. Vous savez que le schéma ne contient pas 248 mots. Combien il contient le schéma? 245. Il en manque 3. Et c'est pour ça qu'on répète Hachem, Elokechem, Emet. Et si on est seul, on dit Kel, Melech Neeman. Parce qu'il faut arriver à 248. Vaikar Romar Beyado, c'est prendre les 248 mots du schéma pour se défendre. C'est à voir avec Abraham, parce qu'il y a 248 Abraham. Chazak, on parle de 248 à propos d'Abraham, qui n'avait la valeur numérique du mot Avram, c'est 243. On ajoute 5, Avraham, 248. 248 comme les 248 mitzvot positives. Il y a 365 mitzvot négatives. Donc 248, c'est des forces positives, et Pinchas est celui qui a su mobiliser toutes ces forces, ces énergies positives, mais dans le but justement, mais attention, en se protégeant, en se préservant de l'influence négative de ce qui se passait dans le peuple. Le peuple était en train de partir en live. Donc cette capacité de sortir de l'ambiance générale, de rester fidèle à Hachem, c'est une force inimaginable. On n'imagine pas ce que ça représente. Et pour y arriver, il a utilisé le schéma, les 248 du schéma. Parce que le schéma, c'est quoi le schéma si vous réfléchissez? C'est Hachem Echad. C'est ça le thème du schéma. Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a En Od Milvado. Cette capacité de se lancer dans les bras d'Hachem en disant remarque, je prends les 248 mots et je me lance dans tes mains. Je suis plus du tout. Protège-moi des influences de ce peuple. Alors, le Rav nous dit qu'en faisant cet acte-là, il a commencé d'abord par faire le tikkun de la lettre He, parce qu'il a vu que le début avait commencé évidemment par la Ta'ava. La Ta'ava, la passion, c'est dans le cœur. Ta'ava l'iznout. D'accord, on a abîmé la lettre He. Et après, on est arrivé à Vodazara, qui est on a abîmé la lettre Yud. Pourquoi? Parce que la lettre Yud, on a expliqué que c'est la Machashava, donc c'est Avodazara. Et le He correspond aux lèvres, donc c'est le Znout. C'est-à-dire la Ta'ava, le désir, la passion, c'est au niveau du cœur. Et c'est ça qui a été abîmé en premier. Et une fois qu'ils étaient attirés par la femme, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle dit, bon, si tu veux que j'aille avec toi, attention, j'ai une idole, il faut que tu fasses tes besoins devant. Alors déjà, lui, il pensait faire ce besoin, mais c'est magnifique, je vais lui montrer. Bon, bref, elle les a attrapés comme ça. Et donc, ils ont fait de Lazara, après avoir voulu faire Znout. Donc, c'est d'abord le He, le cœur qui est attiré, et après seulement, on arrive à Znout. Donc ça, c'est un premier point qu'il fallait bien comprendre. Alors, il faut comprendre que lorsque tout cela se passe, la Shekhinah quitte Israël. Parce que Yud Kehe, c'est justement le Hot Yod de la Shekhinah, la présence de la Shekhinah dans un couple. Yud et He. Donc le peuple juif, en faisant ce qu'il a fait, Hachem dit bon, bye bye, je m'en vais là. Je m'en vais, je suis plus intéressé, ça va pas du tout.
Et en fait, Rabotai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nos Chachamim nous disent, merci beaucoup, c'est qu'en fait, nos Chachamim nous disent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent qu'en fait, le compte que l'on va faire, c'est pas pour savoir combien il reste. Parce que c'est vrai que c'est écrit combien il reste, c'est pas pour savoir combien il reste. C'est pour en fait recréer un peuple, relancer une histoire. C'est comme s'il fallait recommencer à zéro, quoi. Alors, est-ce que je m'installe parmi vous? Alors, on va recompter. Qu'est-ce que ça va recompter? Est-ce que vous êtes de nouveau dans l'adhésion? Vous retrouvez une adhésion au compte du peuple juif? Est-ce qu'on va recréer un peuple, recréer une entité et se sortir de cette souillure, et au niveau du cœur et au niveau du mort, qui a eu lieu à Shittim? Il faut savoir que Shittim, c'est une énorme catastrophe. Je vous ai donné 200 000 morts, là. Vous n'êtes pas tombé sur votre chaise. Je ne sais pas comment on a rattrapé ces 200 000 morts, mais en tout cas, on parle de 200 000 morts. C'est incroyable. Et c'est pas la génération des Miraglim qui devait mourir dans le désert. Alors, c'est même pas la génération. Tout le monde est déjà mort dans le désert, puisqu'on est à la fin des 40 ans. On va rentrer en Eretz Israël, donc c'est encore la deuxième génération, mais c'est une catastrophe incroyable. En fait, concrètement, il y a combien de personnes qui sont en Israël? Parce qu'au départ, ils étaient 600 000. Alors voilà, alors le deuxième compte, tu l'as dans Pinchas. Ben, tu l'as exactement ce compte. Ben, le compte, il est dans Pinchas. 601 730. 601 730, bravo, tu Donc on a ne rattrapé donnais pas. les 200 000. Non, et alors, quand on a monté avant, c'était 603 550, donc c'est à peu près la même chose. Oui, sauf qu'entre-temps, il y a eu des naissances. Il y a des naissances, en fait, il y a des naissances qui l'ont rattrapé. Voilà, les naissances sont rattrapées. Bravo. C'est-à-dire au début des 40 ans, on est à 603 750. À la fin des 40 ans, on a 601 730. Bravo. Et entre-temps, il y a 200 000 qui sont morts, mais on les a rattrapés. Non, c'est pas des miracles, parce qu'en fait, parce que non, dans des millions de personnes, il faut penser qu'il y a des femmes, des enfants, des machins qui... Bref, non, il y a du monde qui on peut avoir, je sais pas combien d'enfants on peut avoir en 40 ans, mais attends, c'est pas tellement étonnant. En général, dans une génération, ça se multiplie par 2-3. Comment ça se fait que c'est pratiquement le même nombre? Parce qu'il y a eu 200 000 morts. Oui, mais là, on vient de parler des 200 000 morts à la fin des 40 ans. À la fin des 40 ans. Donc, ils ne bénéficient pas des 40 ans pour la comment dire, la régénération. Ah non. Si on avait compté, on aurait été à 800 000. Et 200 000 sont morts. T'as compris? T'as compris ça? Il y aurait eu 800 000, et là on est arrivé à 600 000. Donc voilà, à peu près, en gros, quoi. Il y a 1820. Voilà. 1820 de différence, c'est le nombre de... Yudke dans la Torah. Nombre de Yudke d'accord. Bon, Chazak, je ne pas tout ça. Chazak. Alors regardez bien, lorsque vous avez ce compte qui est refait, Chazar ve'ishra akadosh baruch hu shemo alehem mechadash alede Pinchas shuv utzrechu le minyan kebarishona leotzi b'mispar tzavaam. Comme il faut les recompter, parce que la Shekhinah est partie et Pinchas l'a ramené. Et donc il faut de nouveau recompter comme si c'était nouveau. Voilà, on recommence une nouvelle histoire. C'est incroyable, hein, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. En fait, il répond d'une façon extraordinaire à la question du Megalé Amokot. Pourquoi, demande le Megalé Amokot, la paracha de Pinchas, elle se prend en fait finalement comme un moitié... à Balak, fin de Balak, on commence une histoire. La fin et Pinchas, on finit cette histoire. Pourquoi ne pas commencer directement avec le conte des Bnei Israël? Réponse, c'est l'action de Pinchas qui a ramené la Shekhinah parmi nous, qui venait de partir à cause de la faute de Baal Peor, qui justifie, qui nécessite un conte. Le conte est nécessaire parce qu'il est la conséquence de l'action de Pinchas. Grâce à Pinchas, Hachem dit, j'y vais, je reste avec vous, etc. Bravo Pinchas, etc. Il le félicite. C'est ça qui nous oblige à recompter les Bnei Israël parce que tout simplement une nouvelle histoire commence. La Shekhinah était partie, elle est revenue, et Amotzi b'mispar tzvaam, c'est les armées d'Hachem. Et lorsqu'on a une armée et qu'on a un nouveau général, on dit voilà, je veux savoir, on change par exemple de roi, d'autorité. Combien a-t-il de c'est une forme aussi d'allégeance, de montrer je fais partie de cette armée, donc c'est accepter de suivre ce leader, oui. Donc ça c'est la réponse à une des trois questions que nous avons posées au départ. Pourquoi avoir coupé les choses comme ça? Parce qu'on veut expliquer, on veut justifier la nécessité du conte des Bnei Israël. Et le conte des Bnei Israël, c'est le He et le Yud que l'on met. He d'abord et le Yud après. Pourquoi d'abord le He et ensuite le Yud? Parce que le He, je rappelle, c'est la lettre qui correspond aux lèvres, au cœur, et Yud au moire, à la tête. Pensez, vous savez, Az Yashir Moshe. Et donc, comme la lettre He a été souillée en premier, pourquoi? Parce qu'il y a eu le Znout
ils ont été attirés par les femmes. Puis après, il y a eu la lettre Yud qui a été souillée parce qu'ils ont fait la Avodazara. Et donc avec ça, ils ont souillé leur cerveau, le moir. Donc d'abord, on commence par le He. Et ensuite, on va dans l'ordre de ce que Pinchas a fait. Pinchas a fait le tikkun du He avant de passer au Yud. Le tikkun du He, c'est quoi? Il a tué Zimri et Cosbi. Et en tuant d'une façon très particulière, il a réparé le Znout. Les gens, ils ont eu un choc. Et il y a eu quelque chose, ils ont pris conscience d'une gravité, de quelque chose de très grave qui s'était passé ici. Mais quelque part, c'est le cerveau qui commande le lèvre, quoi. Alors, encore une fois, le cerveau commande le lèvre, mais une chose est sûre, c'est que des fois, et c'est ce que nous dit le Rav souvent, le lèvre commence à agir avant le cerveau. Qu'est-ce qui est le problème? C'est que, logiquement, comme tu le dis, on devrait d'abord réfléchir et ensuite, après, ressentir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, tu es pris par t'es emporté par tes sentiments. Toi-même, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je vais te dire ça dans un cas très, très concret. Tu es devant un buffet. Je ne mangerai pas du dessert. Je ne prendrai pas le chocolat. Je ne prendrai pas le truc. Et finalement, tu dis, ah, J'ai dîné. j'arrive au kidouche. J'arriverai au kidouche. Je vais manger un tout petit peu. Tu manges, tu dis, oui, bon, c'est les Chod Shabbat. Après, voilà. C'est en fait une réaction non contrôlée. Et après, tu essaies de le justifier en disant, ouais, c'est le Shem Shamayim, le Chod Shabbat. C'est en fait le lèvre et ensuite le cerveau. D'accord? C'est notre quotidien. On ne va pas dire que c'est des choses théoriques. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se promettre quoi que ce soit. Alors ça, je suis pas d'accord parce que sinon on n'avance pas dans la vie. Il faut se dire, il faut toujours dire blinéder. Il faut toujours dire blinéder. Ça c'est sûr. Et deuxièmement, se dire que c'est ça l'homme. Sheva Ipol Sadik Vekam. Il faut savoir se relever, même si on est des fois tombé. Et donc ici, on voit chez Pinchas quand même cette prise de conscience. Donc on d'abord le He et ensuite le Yud. Quel était du Yud? C'est le fait de ramener la Shrina dans le peuple d'Israël? Voilà, parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Une fois qu'ils avaient fait Znout, ils ont fait Avodazara. Maintenant, j'explique, leur Avodazara, encore une fois, c'était assez léger parce qu'ils ne pensaient pas à faire l'Avodazara. Mais en fait, ils l'ont fait. Et en le faisant, ils ont abîmé leur cerveau et leur façon de voir les choses. Ils se sont rendus impurs. Donc il faut maintenant passer et purifier cette approche. Et c'est ce qu'ils font avec le Minyan. Et c'est en fait la son même des Moadim. Les fêtes, les corbanotes des fêtes, il faut savoir que le but des fêtes et des Moadim, etc., les corbanotes des Moadim, c'est de tout simplement nous dire que ce sont des moments privilégiés de rendez-vous. Moed, ça veut dire Vaad, l'Idvaed, c'est-à-dire se réunir entre nous, se réunir avec Hachem. Ça, c'est un moment. Et qu'est-ce qui nous permet dans ces moments de nous rapprocher? C'est le korban, l'offrande, pas le sacrifice, mais l'offrande, se rapprocher, karev, se rapprocher. Ça, c'est la notion de l'offrande. Et donc, finalement, Akadosh Baruch Hu nous dit dans Pinchas, voilà, vous avez fauté, mais il y a les Moadim. C'est-à-dire que les Moadim, c'est un peu comme des moments où on se ressaisit. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, bon, finalement, ouais, là, Nissa, Tishri, c'est des moments où on se perd un peu. Peut-être qu'on risque de se perdre en juillet, août, voilà. Septembre, Sirot, ça commence on commence à se reprendre. Tishri, etc. Après, il y a l'hiver, le froid, le machin, on rentre dans notre maison. Bref, vient Nissan, Pessah. En fait, ce sont des moments de réunion, de remise en question et de reprise en main. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant. Pinchas, on ne le voyait pas, peut-être pas comme ça. Je ne pense pas que vous le voyez comme ça avant de venir ici au Shiur. C'est que Pinchas a une logique de recommencer quelque chose qui a été complètement abîmé, mais qui va laisser des traces. Qui va laisser des traces. Il faut savoir que quand même, tous ces morts, c'est pas rien du tout. Mais un Moshe finalement qui se présente comme étant défaillant, défaillant. Il lit le schéma en pleurant, alors que Pinchas, il lit le schéma en agissant. Un schéma en pleurant ou un schéma en agissant, c'est pas le même. Et quelque part, Moshe dit, alors l'agma tellement étonnant, il dit, mais comment ça se fait que Moshe, il ne savait pas, il a oublié une halakha, etc. C'est pour lui donner la place à Pinchas, pour que Pinchas puisse prendre sa part. Donc Moshe, il s'est un petit peu mis de côté, et il va prendre sa part. Bon. Quelque part ici, il se scelle un petit peu une série, une mauvaise série, qui a commencé avec Béalotra, Shlach Lecha, que des échecs en fait, des échecs du peuple juif, donc quelque part l'échec de Moshe, qui finalement se termine par un échec avec Zimri, etc. Et finalement Moshe
va rester dans les Harvot Moab, justement, ne va pas traverser le Jourdain, il ne va pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Mais quelque part, ce n'est pas l'échec de Moshe, c'est l'échec du peuple juif qui n'a pas su se mesurer à cette grande épreuve. On ne se rend pas compte de l'épreuve terrible que c'est 40 ans que vous n'avez pas fait de shopping et on vous propose du shopping. Vous courez. Puis après, on vous fait une bonne affaire. Puis après, une femme qui est belle. Et puis après, il y a le peur. On vous dit non, c'est juste faire vos besoins. C'est une façon de... Bref, on vous raconte des histoires. Vous êtes ensorcelés. Vous avez des... Bref, c'est pas facile, quoi. C'est une épreuve qui n'était pas simple, même si nous, ça nous paraît incroyable, mais il n'y avait pas eu la colère divine pendant toute cette semaine. Donc il y a eu un relâchement dans l'air. Donc tout ça, ça traite ce relâchement. Donc effectivement, Rabotai, je arrive à ma conclusion. Quelle était la troisième question? Pourquoi ne pas avoir mis le Hé et le Yud dès la sortie d'Égypte? Parce qu'en fait, on a dit que dès la sortie d'Égypte, il faut témoigner que les Juifs sont vraiment... on va dire, fidèle. En fait, en mettant ce témoignage du Hé et de Yud à la fin des 40 ans, Hachem veut gagner deux choses. Il veut dire, voilà, ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, ce qui n'était pas le cas les autres, ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, ça y est, ils gagnent à nouveau le Hé et le Yud, c'est-à-dire, ils ont récupéré ce Hé et ce Yud qui ont été souillés par les feux noirs. Et donc, c'est un moment où il faut de nouveau marquer ce Hé et ce Yud. Pas seulement à cause de la sortie d'Égypte, mais surtout aussi à cause de l'entrée en Eretz Israël et le souillure des filles de Midian. Donc, Rabotai, c'est là-dessus que je voudrais conclure. En ayant répondu à ces trois questions, je voulais simplement que vous reteniez de ce shiur quand même quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre. C'est la force du schéma, Romar, mais la force aussi de cette capacité qu'a Pinchas à fuir. Ce qu'il dit ici, le Rav, c'est quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on est dans un environnement qui n'est pas très favorable à la spiritualité, alors, il nous dit la chose suivante. Kol ma she'adam oseh lichvod Hashem u boreach midavar zoche lumato begdusha beyeter se'et. Parce que tout ce qu'un homme fait pour honorer Hashem, il fuit quelque chose, il est zoché, il a le mérite d'avoir en face une kedusha avec plus de force. Parce que vayakom mitoch haeda, il est sorti, il s'est levé, il dit non, je vais m'éloigner de cette influence de Haeda. Il a été zoché à quelque chose d'énorme. Alors que l'autre, Zimri et Cosby, Zimri évidemment était dans le clan d'Israël. Il essayait de rester avec eux et il était abîmé par eux. Bien, en tout cas, Rabotai, c'est ce que je voulais ici vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Rabbi Chanania ben Akashom ben Atzah Kadosh Baruch Hu lezakot et d'Israël.